Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations qui vous correspondront beaucoup plus à votre situation, tout simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, peu importe le choix que vous faites, la décision que vous prenez, ce qui est important toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous ressemblent, les choses que vous ressentez à l'intérieur, qui font crouche-crouche, qui résonnent. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer pour l'énergie globale de la semaine avec les portes magiques de l'univers. On pourrait dire la ligne directrice de la semaine. On va aussi travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le voyageur sacré et en tout dernier lieu avec pour apprendre à lâcher prise, les petites cartes ici, en première partie. Ensuite, en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, à vous de mettre... c'est à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors, grosso modo, voilà, on joue dans le temps, alors c'est toujours un peu incertain. Chose certaine, ce sont les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Alors maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens, de tous nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés. Merci à ceux qui likent également et qui partagent les vidéos, mais aussi à ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un encouragement, un ressenti par rapport à une certaine lecture qui les a particulièrement... ils se sont reconnus dans la lecture. Alors, tant mieux. Merci beaucoup. J'en suis bien contente, mais c'est aussi bien content d'entendre ce feedback-là, évidemment, parce que moi, j'envoie ça dans l'univers. Alors, si vous ne me dites pas que vous l'avez reçu, je présume que oui, mais ça n'a peut-être pas fait. Un peu dans ce ressenti-là. Toujours est-il que je vous remercie infiniment de faire l'effort, justement, de faire d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, venir faire partie de la chaîne. Alors, pour toutes ces raisons, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Bon, alors, mes Gémeaux, qu'allons-nous voir vos énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de l'essentiel reconnexion. On vous dit que reconnecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. On parle ici je pense qu'on va chercher, quand on dit le meilleur de nous, c'est qu'ici, vous regardez la carte, la façon elle est imagée. On est sur un févier, je présume, en tout cas, si on se fie au compte, sur un févier, donc vous êtes sur une étape, dans une étape, pardon. Donc, vous montez, ici, on se sert de ce qu'on a. On a beau, presque aux alentours ici, il n'y a pas vraiment... Si des observations à faire de chaque côté, on ne les voit pas. Donc, vous êtes concentré sur le but à atteindre qui est le château en haut. Alors, c'est un peu, veut dire, la première montée, une étape parmi tant d'autres ici, mais vous vous servez de ce que vous avez pour justement continuer de croire en votre projet, mais aussi de vous donner les moyens d'avancer pour aller jusqu'au château. On est dans une énergie ici de... On est encouragé, on est motivé. On est motivé à aller chercher, veut dire, ce qu'on veut, et on trouve des solutions. C'est un peu dans ce... C'est bizarre parce que la carte me fait penser, trouver des solutions, oui, mais trouver des solutions à notre portée. Ici, on n'est pas à imaginer des choses. J'irai pas chercher une grue de 150 pieds. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est vraiment, on prend les moyens qu'on a. Il faut y aller. C'est vos moyens, donc vous êtes en mesure de bien les diriger, bien j'ai presque envie de dire les contrôler, ou du moins les maîtriser plutôt, qui viendraient justement vous aider à vous donner un petit plus. Donc, ça vous donne le boost que vous avez besoin pour justement continuer ici, de ne pas perdre votre but de vue. D'accord? On va aller voir dans les cartes comment ça se résume. Voici, on a quelques explications. Alors, c'est parti. On nous parle du 6 d'Ariel ici, et on nous parle des eaux purificatrices. Alors, on vous dit ici que les besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Super.
Des gestes de bonté, donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Je pense ici que, bon, il y a certains atouts qui viennent à nous, certaines opportunités, certaines possibilités, peut-être certaines sommes d'argent, comme on dit la carte ici. Ça peut être ça aussi, un cadeau surprise. On gagne un ticket surprise à la loterie. Bon, ça ne change pas notre vie, mais ça nous fait faire un petit bout de chemin. C'est un peu... c'est inattendu, alors ne vous attendez pas à quoi que ce soit et laissez entrer l'énergie, tout simplement. On vous dit des gestes de bonté, donner ou recevoir. On est dans le donner au suivant ici parce qu'on a une possibilité de le faire, justement, d'aider peut-être des personnes qui, eux aussi, vivent peut-être des moments un peu plus cruciaux. Alors, c'est cruciaux, je dois dire. En tout cas, peu importe. C'est ici, on est à la montée d'âme. On est dans le chakra du cœur, du côté émotionnel. Donc, on n'est pas ici à vouloir tout garder pour nous. Au contraire, on est ouvert, veut dire toujours aux autres. Donc, surtout émotionnellement, si on voit que quelqu'un veut dire qu'il nous touche, notre cœur est touché par sa situation, peu importe, ou son besoin, veut dire on est la première personne à tendre la main. Veut dire, dans ce sens-là. OK? On parle d'eau purificatrice. On vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Je pense ici on se permet de se purifier un peu. Je ne sais pas si c'est la situation qui va vous amener à cette forme de pensée, de dire de vouloir vous purifier nécessairement, dans la mesure... Moi, les eaux purificatrices, pour moi, c'est comme si on se lavait de tout ce qui s'accroche à notre peau. C'est pour ça que je dis oui, tu peux aller en dessous d'une chute, s'il y en a une, tant mieux. Mais la douche va faire le travail aussi. C'est vraiment, veut dire, une sensation ici qu'on vient chercher, non pas nécessairement comme telle une réalité, c'est une image qu'on vient chercher ici de purification. Dans le concret, oui, comme je vous dis, la douche, c'est une solution parmi tant d'autres. Veut dire, c'est la sensation qu'on a de se laver de toutes les impuretés ou de tout ce qui nous colle à la peau. Parfois, c'est de la peine. Parfois, veut dire, c'est des situations qu'on trouve chaotiques. Veut dire, c'est de se servir de cette eau-là pour vous nettoyer, autant l'intérieur, je dirais, que l'extérieur. Un peu, c'est ça, je vous dis, c'est une image. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on la voit, veut dire, cette eau. C'est vraiment pour vous purifier. C'est vraiment pour vous libérer de certaines choses qui, comme je vous dis, vous collent à la peau. Mais encore là, ça reste un symbole. Il faut donc mettre l'intention aussi dans le symbole. OK? On va aller ici avec la carte de le lâcher-prise. On vous dit les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. On va dire nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. De le prendre comme une expérience, de le prendre comme quelque chose, veut dire qu'il va nous apprendre quelque chose, surtout de ne pas répéter la même erreur. Ça, c'est déjà une bonne explication. Mais c'est aussi ce qu'on en retire. Qu'est-ce qui va nous... Cette leçon-là, parce que moi j'appelle ça une leçon, c'est pas une punition, c'est quelque chose qui veut dire que vous n'aviez pas saisi que c'est devenu évident éventuellement. Donc, c'est quand même une certaine vérité qu'on apprend ici, qui nous empêche justement de la refaire, mais vous dites qu'il nous ouvre aussi une autre perspective. Je veux dire, si tu ne peux pas le faire de cette façon-là, peut-être que tu vas pouvoir le faire de l'autre façon. Donc, c'est encore là, c'est une ouverture. Ici, il n'y a pas de fermeture dans cette explication-là. OK? On continue. 7 d'Ariel ici, avec le guérisseur mystique. On vous dit que vous avez fait de sages investissements, de soyez patient et attendez la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Ici, on parle de faire des sages investissements. Ce n'est pas nécessairement que de l'argent ou des actions, quoi que ce soit. C'est la façon, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis comme intention, tout ce que vous avez placé, veut dire comme chose pour en attendre dans le sens que je ne sais pas, moi, je vais premièrement acheter un terrain, veut dire, puis éventuellement, ben, je me ferai construire une maison. Je vais dans l'exagération, mais ça peut être toutes des petites choses aussi dans ce sens-là. Je m'achète des skis, comme ça, au moins cet hiver, je vais être en mesure de faire du ski. C'est comme si, veut dire, on amène des petites choses dans notre vie, même si c'est pas pour nous amener directement à l'action ou à l'endroit où est-ce qu'on voudrait être. C'est un premier pas, c'est une intention, c'est quelque chose qui vient, veut dire, motiver, veut dire, l'action, ici, j'ai presque envie de dire. Alors, c'est... La sensation veut dire que... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si... Parce qu'on vous dit aussi d'être patient et de récolter, d'attendre la récolte. Il y a ça aussi qui peut être
en jeu ici. C'est qu'on a semé plusieurs choses sur plusieurs intentions. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez passé l'été à envoyer des curriculums, me dire éventuellement à peu près toutes les compagnies que vous pensiez que ça pourrait avoir une opportunité, ben c'est non, soyez patient. Laissez le temps, veut dire, aux choses de faire, que éventuellement vous allez avoir des réponses. Alors c'est un peu dans ce sens-là aussi. Quand on parle d'intention, comme ça peut être des intentions, des souhaits, des choses qu'on veut faire ou des actions qu'on a mis, puis qu'on attend, veut dire, d'avoir des échos. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là ici. Mais il va falloir être patient. On vous dit que, pendant ce temps-là, de revoir les progrès que vous avez faits, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour y arriver, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place, et planifier votre prochaine entreprise ou votre prochain mouvement dans l'action. Ici, on est là pour... On prépare les choses. On prépare les choses parce que dans le moment présent, on sait qu'on est en attente de quelque chose. On sait, on le ressent à l'intérieur de nous. On ne sait pas ce que ça va être, mais on ressent, veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir ou quelque chose qui est en train de se manifester ici tranquillement. Maintenant, il faut attendre le résultat total pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Mais déjà, on peut être en préparation de ce qu'on veut faire la prochaine étape, finalement, ou le prochain point qu'on veut atteindre. OK? Au niveau du guérisseur mystique, ici, on vous parle d'énergie thérapeutique. Alors, ça peut être soit vous, qui avez certains talents, certains dons par rapport pour ça, ou c'est que vous avez besoin de ce genre de thérapie-là. Alors, c'est à vous de voir. Chose certaine, si vous avez un mal quelque part ou vous avez quelque chose physiquement, moralement, peu importe dans quel état, on peut mettre dans quel domaine vous voulez le mettre. Chose certaine, on dirait que c'est quelque chose qui va vous être, qui semblerait être beaucoup plus adéquat à ce que vous éprouvez que peut-être du côté peut-être plus scientifique ou médecine traditionnelle. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. C'est quelque chose que vous observez, que vous absorbez très bien et que vous... Je de dire, ça fait effet sur vous. On va aller directement à l'information. C'est comme si vous réagissez bien à ce genre de traitement-là. Beaucoup plus que parfois, on va dire, des traitements, c'est pas un miracle, là. C'est la façon que vous recevez ces soins-là ou la personne qu'elle vous les donne. Vous avez, veut dire, une bonne réaction, un bon résultat. OK? Donc, peut-être, on vous amène peut-être une alternative ici à quelque chose d'autre. À vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vient vous rejoindre. Au niveau du lâcher-prise, on vous dit « Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. » N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Ouais, c'est sûr que ça dérange. Hein? Mais ici, j'ai l'impression que c'est un peu maladroit peut-être de votre côté. C'est qu'ici, on n'attire plus l'attention des gens. Parfois, on est en provoquant ou en ayant des réflexions ou des idées, ou sur la majorité des gens, vous direz que c'est un peu j'allais dire, excentrique, je dirais, dans un certain sens. C'est pas des mauvais plans, hein, mais c'est que comment je pourrais dire ça? Ça rejoint pas nécessairement tout le monde. Peut-être qu'ils ont des gens qui ont peut-être... J'ai vu ça sur certaines personnes, veut dire... je sais pas, c'est comme inné, c'est comme instinctif d'attirer certaines attentions, veut dire par la façon qu'on provoque les événements. Pour nous, c'est souvent inconscient. C'est qu'on veut savoir un peu, on veut savoir, ou en tout cas, c'est sûr qu'on le sait assez vite, la réaction des gens face à ce que l'on peut faire comme geste ou parole, peu importe. Alors, je pense que vous vous acceptez tel que vous êtes sans vous attendre à avoir de l'approbation ou de la désapprobation des gens autour de vous. Je pense qu'on en vient à une réalité de s'en foutre un peu. C'est un peu dans ce sens-là. On fait les choses pour nous et non pas pour les autres. Si ça attire l'attention puis qu'ils veulent embarquer, tant mieux, mais s'ils ne veulent pas embarquer, tant pis. Ça reste que vous continuez votre petit bonhomme de chemin. OK? Donc, c'est pas... Provoquer, dans certaines situations, ça peut aider, mais dans d'autres, ça peut drôlement nuire. Ça peut même être douloureux, parfois. Alors, faites les choses pour vous. D'accord? C'est un peu, je pense, un peu l'intention ici du lâcher-prise ici. On va continuer, mes chers amis. On nous parle de quoi? On nous parle du 3 d'Ariel et des miracles. On vous dit que... Pardon, je perds la voix. Faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. On vous dit de travailler avec les autres dans la coopération. Donc, on s'ouvre. Le 3 d'Ariel ici, je pense qu'il vous amène un petit peu avec le 3 ici. On va dire quoi? On va dire on pense à de l'expansion. C'est possible si vous avez quelque chose que vous voulez agrandir ou... ça peut mettre peut-être plus d'intention, plus d'efforts dans certaines choses. Ça peut être...
C'est la communication de 3 aussi en passant. Donc, c'est communiquer un petit peu, parler des choses. Ça peut être des conférences, ça peut être dans ce sens-là, des ateliers, des choses comme ça. On parle de gaieté, on parle de charisme quand même. Vous avez des énergies ici qui vous... vous avez quand même... Je sais pas ce qu'on envie de dire, que vous attirez un certain type de personne. Qui L'énergie veut dire, ça se mélange bien. Donc, veut dire ici, c'est pour ça qu'on vous dit... On parle d'évolution, on parle de travailler avec les autres dans la coopération. Vous attirez vers vous des gens qui pourraient, ou vice-versa, on pourrait le dire de la même façon. C'est l'entraide, le 3. C'est la collaboration, c'est travailler à 3. C'est l'amitié aussi. Veut dire, ça peut être une association aussi, mais ou carrément juste un partenariat temporaire ou à long terme. Le terme n'est pas important. C'est vraiment le temps, je devrais dire, n'est pas important. Je pense qu'on réalise quelque chose dans cette... J'ai l'impression qu'on est peut-être dans une position dans le moment où on est capable justement de faire des choses qui sont un peu plus compatibles avec ce que l'on veut faire dans la vie. Au lieu d'être au lieu de parce qu'on a des obligations, on veut dire de faire peut-être des choses où on n'est pas nécessairement, veut dire où on est blasé, où on est fatigué, mais on a besoin de payer nos comptes comme tout le monde. Donc on s'oblige, je veux dire tous les matins à aller travailler. Mais ici, on dirait que votre façon de penser, votre façon de voir les choses, a tendance à changer sur ce plan-là. Ici, soit on apprend à aimer ce que l'on fait, ou alors on retrouve un certain enthousiasme à ce qu'on fait, ou alors carrément on change. Mais ici, on évolue, on vous le dit, il y a une période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Donc, déjà, on commence à avoir des sentiments si on veut changer, si on veut améliorer les choses, si parfois on n'arrive pas à trouver, à être heureux dans ce que l'on fait présentement. À trouver des solutions, veut dire pour peut-être aller voir ailleurs, mais veut dire de façon qui correspondront peut-être beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que vous changez nécessairement de domaine, mais peut-être la compagnie ou l'ambiance, veut dire, ou peut-être même juste un département où l'ambiance est différente, où vous vous sentez beaucoup plus apprécié, ou en tout cas je dirais, au diapason des autres personnes, on s'intègre bien dans l'équipe. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport avec les 3 d'Ariel. C'est pas quelque chose de négatif, aucunement, mais je veux dire, on est émotionnellement, de toute façon, on est dans le chakra du cœur, donc c'est vraiment, on n'est pas mal à l'aise avec les gens ou les émotions des gens, pas du tout. C'est vraiment une sensation qu'on a qu'on peut trouver quelque chose qui nous fait, qu'on est heureux de faire, non pas qu'on se sente obligé de faire. Même si on a besoin de sous pour travailler, payer notre bouffe ou payer, veut dire notre loyer ou peu importe. On parle ici des miracles de toute façon. On vous dit d'anticiper le meilleur. Voyez comme si les choses, veut dire, vont réellement se, se passer. C'est comme si, veut dire, on appelle les choses à nous, mais dans notre état d'esprit ici, c'est comme si, veut dire, pour nous, c'est fait. C'est concret. Les choses, veut dire, sont en passe d'être changées. Alors, je pense que ça peut être, soit vous donner, soit certains gestes pour faire changer les choses commencent à porter fruit, ou alors carrément, veut dire, certaines opportunités viennent à vous beaucoup plus facilement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler du bouche à oreille, qui vous propose quelque chose de nouveau qui pourrait vous satisfaire et en même temps vous donner, veut dire, les chances ou les moyens de payer ce que vous avez payé, comme tout le monde. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport au... Mais on parle toujours de collaboration. C'est toujours quelqu'un qui vient aider, quelqu'un qui vient appuyer, quelqu'un qui vient guider, comprenez-vous, dans ce sens-là, peut-être vous aussi, remarquez. Mais dans le 3 d'Ariel ici, on est dans une énergie de collaboration, de communication aussi. Okay? C'est pour ça que je vous parlais de bouche à oreille aussi. On parle des miracles, mais écoutez, qui n'a pas besoin de miracles. C'est un petit peu d'anticiper le merveilleux, cette sensation qu'on a, que les choses arrivent. Regardez-moi cette belle lampe d'Aladin ici, qui est prêt à lâcher le premier vœu. Je dirais dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'anticiper. Faire comme si les choses sont en train réellement de se passer. OK? Donc, on s'ajuste un peu au niveau des énergies. C'est sûr qu'on ne fera pas des choses, je veux dire, sans les avoir concrètement devant nous. Mais ce que je veux dire, c'est que notre attitude change quand on sait que ça va changer. Même si, bon, vous comprenez un peu, on est dans les intentions ici. Le lâcher-prise, on vous dit « je n'hésite pas à m'arrêter en route ». On vous dit que certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Je pense que vous écoutez, mais je ne pense pas que vous êtes nécessairement... J'ai l'impression que ça aurait pu arriver éventuellement, mais vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Par contre, on vous avertit de ne pas tomber dans cette énergie-là non plus. C'est comme si, veut dire,
j'ai presque envie de dire que cette sensation-là que j'ai par rapport à la carte d'ici, je vous disais que peut-être que vous allez avoir à changer certaines choses qui... Vous n'avez plus le plaisir que vous aviez auparavant de le faire. C'est peut-être qu'un arrêt pourrait justement vous donner certaines... vous permettre de faire quand même un certain recul, de voir un peu la situation peut-être dans sa globalité, au lieu de voir juste que chaque matin vous devez vous lever et que vous êtes presque rendu, veut dire, à y aller de reculons, tellement, veut dire, l'intérêt n'est plus là. C'est une sensation assez étrange parce que ici on voit que les choses sont faites avec minutie, avec on fait vraiment, on est conscient de tous les gestes ou toutes les petites choses que l'on fait, petites intentions, petits gestes, petites actions. Mais ici on vous demande au contraire, avec les miracles, de justement de le prendre comme si, c'est difficile à vous expliquer entre deux. Quand on vous dit de faire comme si les choses, veut dire, existaient, c'est vraiment de se préparer dans le fond. Au niveau énergétique, à vivre la situation. Ici, peut-être en parlant, en discutant, étant donné qu'on est dans la communication, on est dans la collaboration, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été mises pendant une conversation, certaines choses qui ont été dites, qui ont sous-entendu, peut-être que vous seriez intéressé à voir autre chose, ou à faire autre chose, ou à aller ailleurs. C'est un peu... Donc, c'est peut-être la réaction. Chose certaine, n'attendez pas que ça devienne trop lourd, que vous sentiez vraiment, comme on parlait ici, que cette voie empruntée n'est pas la bonne. Alors, essayez de voir comment vous ressentez pour vous ajuster, tout simplement. OK? On continue, cher ami. Celle-là, elle n'est pas facile à décrire, à vous dire un petit peu décrire les sentiments qu'on ressent. Ici, on parle de roue. On parle d'un nouveau départ. Je pense que vous avez fait passer à l'action. C'est la fin de l'attente. On parle de changement de direction qui apporte la joie. Je pense que vous avez pris, ou du moins vous êtes venu à une certaine conclusion, et les mouvements ont été faits avec la roue qui bouge. Alors, les occasions se sont présentées, comme on parlait tantôt de bouche à oreille. Il y a peut-être eu des choses qui se sont dites. Si parfois tu entends parler de ça, regarde, je suis intéressé, parle-moi-en. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais la roue vient vous annoncer qu'il y a un changement, la roue tourne. OK? On parle de sentier étroit, avancer de manière réfléchie. C'est pas parce que ça vous est tombé comme cheveux sur la soupe, vous êtes encore sous le coup de la surprise que ce que vous aviez pu lancer dans l'univers veut dire vous soit revenu. Ici, malgré l'action entreprise ici, on vous demande, c'est pas ici le temps, même si la roue a tourné dans le sens et vous êtes joyeux et patati patata, vous avez ici le sentier étroit. On vous demande d'avancer de manière réfléchie. Ici, on ne s'en va pas dans tous les sens parce que veut dire ce qu'on a pu ressentir, veut dire c'est arrivé comme par magie, on va le dire de cette façon pour imaginer la chose. Même si vous avez peut-être travaillé très fort dans votre esprit, dans votre ressenti pour justement faire arriver les événements vers vous. Chose certaine, j'ai envie de vous dire que le sentier est étroit, donc il n'y a pas grand jeu dans un premier temps. Ici, si vous avez demandé un changement, bien, il s'agit de s'impliquer, veut dire pour que le changement devienne intéressant pour vous. Si vous avez quitté une situation qui ne vous satisfaisait plus, bien, on n'arrive pas avec la même attitude dans une nouvelle situation, sinon on va entraîner les mêmes résultats. Donc, ici, on vous demande, le sentier est étroit, là. Fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, puis fais attention à comment tu avances, ce que tu projettes. Surtout. C'est ça qu'il faut que tu fasses attention. Si tu es satisfait d'être dans la joie, c'est pas pour ça qu'il faut que tu fasses suer tout le monde. Comprenez-vous? Il y a comme une attitude un peu de brave... comment je vais dire ça? Je vais dire bravoure, mais c'est pas bravoure. Un peu une façon un peu excentrique d'exprimer, veut dire votre... revanchard un peu, je pense que c'est le mot qui me vient. Revanchard un peu dans ce sens-là, de péter un peu les bretelles, veut dire dans ce sens-là aussi. C'est donc de rester humble, avec beaucoup d'humilité. Ici, vous savez ce que ça vous a demandé, de toute façon, comme énergie. OK? Donnez-moi 2 petites secondes. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une étape ici. Je pense qu'on est au nouveau balbutiement dans la semaine. On va débuter quelque chose. Peut-être on est entre un entre-deux. Ou du moins, il y a une décision qui est prise pour changer les choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que si c'est un nouveau poste ou une nouvelle compagnie, ça va nécessairement débuter dans la même semaine. Mais je suis certaine, il y a peut-être des choses qui se signent, il y a peut-être des ententes qui se prennent, etc. etc. OK? On va continuer avec le lâcher-prise. On vous dit, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent.
On vous dit, nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire d'offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Personne n'a le pouvoir sur toi à moins que tu permettes qu'il l'exerce. Bon, ça se dit bien en phrase, ça se dit bien spirituellement. Parfois, ça veut dire, avant même de réaliser qu'on se laisse faire. Ça prend déjà un moment. Chose certaine, c'est déjà bien, veut dire que l'information vient ici. Si c'est ce que vous vivez, ben je pense que peut-être que si vous en prenez conscience ou c'est tout récemment, ça aussi, la roue peut changer les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. C'est pas... Il n'y a rien de bon dans ça. C'est simplement de stopper, de faire stopper les choses. De stopper veut dire un petit peu cet abus qu'il y a sur vous. On se comprend qu'on est on est des humains, n'est-ce pas? L'intimidation et tout, veut dire, même si souvent on en parle, tout moins au Canada, on en parle peut-être plus par rapport aux jeunes, par rapport à l'école, mais plutôt aux jeunes, on ne parle pas nécessairement au niveau des étudiants, mais on sait très bien que dans le milieu du travail, ça existe aussi. Alors, c'est sûr qu'un abuseur, pas un abuseur, mais un manipulateur, moi je dirais même un abuseur, va dire qu'il est enfant, va dire qu'il ne change pas ses manies, va dire quand il est rendu adulte. Donc, s'il a besoin d'exprimer un certain pouvoir, c'est souvent par l'intimidation qu'il faut l'exercer. Alors, à vous de voir, évidemment, de vous sortir d'une situation, peut-être où vous êtes c'est vrai que parfois, c'est parfois difficile de s'en sortir, mais c'est faisable. C'est ça qu'il faut vous dire. Alors, ça dépend de votre degré. Moi, je pense qu'avec la roue ici, ça vient signifier que la chose est en train de se terminer. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez peut-être un peu blasé, parce que vous étiez peut-être avec des gens au niveau du travail ou peut-être dans un environnement, ça peut être n'importe où, chez vous, un amoureux, peu importe, même certains amis ou qui s'appellent des amis, qui pourraient peut-être, avoir certaines tendances, à l'intimidation, j'ai envie de vous dire. À vous de voir comment vous pouvez régler la situation. C'est sûr que chaque cas à sa façon de se régler. Mais chose certaine, d'en prendre conscience déjà en partant, veut dire ça nous met en position, oui, de trouver des solutions. Au lieu de subir, de faire que subir, puis souhaiter que ça finisse par passer. OK? On continue, cher ami. Ça, c'est une petite passe un peu moins le fun, mais on sait au moins que c'est en train de changer avec la roue. Mais n'oubliez pas que le sentier est étroit. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Peut-être que c'est au moment en partant que vous devez mettre les choses au clair. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. OK? Il ne faudra pas laisser aller les choses. C'est un peu ça. On continue. Le 8 de Michael ici, et avec le gravir la montagne, on vous dit que le 8 de Michael, vous pouvez être libre. Faire un choix courageux pour changer votre situation. On a un peu la suite. Faites un choix courageux pour changer votre situation. On vous dit que peut-être que vous avez un manque de vision claire. Pour ça, ça prend un recul, ça prend du repos. Du repos est un grand mot, ça ne veut pas dire de partir en vacances pendant 2 semaines, mais je veux dire de prendre des moments de méditation, de relaxation, de regarder les nuages, de peu importe la façon qu'est-ce que vous faites. C'est pour vous, peut-être que c'est aller faire de la course à pied, bien faites de la course à pied. Si c'est faire du yoga, faites du yoga. Si c'est faites l'activité, veut dire si c'est dormir, de vous allonger dans votre lit, ça sera ça. Qui vous permet, que vous permettez, veut dire de réfléchir ou de simplement de laisser vagabonder vos idées pour voir qu'est-ce qui peut en ressortir, tout simplement. On fait un peu le bilan de la journée ou le bilan de la situation, peu importe. On est dans un état beaucoup plus... C'est le mental qui parle dessus ici. Ici, on n'est pas du tout dans les émotions, donc on n'est pas dans la peine, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans la colère. On est en train d'examiner la situation d'un œil froid. On n'a pas d'émotion face à ce qui se passe, qu'on a été touché ou pas. Okay? C'est la façon pour nous, premièrement, de nous protéger, et deuxièmement, de se sentir justement prêt à faire quelque chose pour changer les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je la sens, la carte ici. D'accord? Il va falloir mettre les émotions de côté pour cette période-ci. C'est pas ce que vous avez besoin pour régler la situation. Vous avez besoin d'avoir justement besoin d'avoir l'esprit, comme je vous dis, qui est clair, qui est j'allais dire radical, c'est pas ça du tout. L'esprit veut dire clair, concis. Ici, on n'est pas à donner 1 500 000 excuses ou réponses. C'est ça, je suis content, parfait, pas content, même affaire. OK? On est décidé ici. C'est comme, il faut expliquer les choses ou les conditions qu'on donne clairement. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas avoir d'émotion. Il ne faut pas donner la chance à l'intimidateur ou peu importe la personne qui vous donne du trouble, veut dire de prendre le dessus de la façon, premièrement, où vous êtes peut-être plus vulnérable aussi. Donc, en étant avec un esprit cartésien, logique, la personne ne peut pas se tourner vers autre chose. C'est très logique ce que vous avez dit.
difficile de trouver des arguments. OK? On part du 8, après ça, on passe, en passant, le 8, c'est la réussite. Alors, gravir la montagne, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de régler la situation. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Je pense que c'est en plein ce que vous faites. Vous vous arrêtez pas, veut dire, je pense que quand vous êtes décidé, il n'y a pas grand monde qui peut vous arrêter. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Peut-être que ça vous prend du temps avant de réagir, ou peut-être pour vous sentir le courage de passer à autre chose, ou du moins de trouver des arguments ou trouver des choses qui vous font que vous êtes en mesure de vous mettre en travers le chemin, de dire ça suffit, ça suffit. Maintenant, on va jouer selon mes règles à moi. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens aussi également. Mais chose certaine, on ne se laisse plus faire. Peut-être que c'est peut-être des arguments légaux ou légaux que vous avez peut-être ici évoqués. Peu importe la façon que vous réglez la situation, vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. Qu'on puisse continuer notre chemin. OK? Allons voir le lâcher-prise si vous voulez bien. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Je veux dire, lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer ce que nous portons de meilleur en nous. On fait les choses autrement. Ici, il veut dire parfois, puis quand je dis... en disant que de régler certains problèmes, c'est pas nécessairement la bonne façon que vous faisiez. C'est que, en réalité, c'est que on essayait de prendre des raccourcis. Si vous êtes honnête avec vous-même, souvent c'est ce qui arrive. D'ailleurs, c'est là qu'on se met un peu plus dans le trouble. Mais bon, parfois ça réussit à marquer. C'est pas non plus irrévocable. Mais veut dire, c'est souvent, parfois c'est parce qu'en prenant un raccourci, on tourne les coins ronds. Hein, veut dire, donc on manque peut-être certaines choses qu'on n'avait pas vu venir. Alors c'est un peu dans ce sens-là, mais on vous dit que le fait de reconnaître la façon que vous gérez parfois dans des moments de stress extrême, maintenant, veut dire, on le fait autrement. Veut dire, si on a peur, on le sait. Donc, on sait que si on agit ou on prend certaines décisions sur le coup de la peur, on sait qu'on risque pas mal de se mettre dans le trouble. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous dit d'être honnête envers vous-même. Donc, si vous savez que certains gestes vous mettent vraiment dans des dispositions, peut-être que vous êtes très vulnérable, trouver une autre façon de faire. Ici, veut dire, il y a d'autres façons de faire les choses, tout simplement, pour en arriver au même résultat. Ça prend plus de réflexion, mais vous avez justement la carte qui est idéale pour justement, de toute façon, vous l'avez trouvé, on le voit avec le 8 qui vous dit que c'est du succès, donc vous passez à travers, vous passez à travers cette étape-là. OK? Allons terminer un petit peu, on est rendu 32 minutes déjà. Alors, où est-ce qu'on en est? Ici, on en est au roi de Michael. On vous parle de la grâce et des gratitudes. Je pense que vous avez très bien compris, je pense, les étapes ici que vous traversez dans votre semaine, ou du moins, plus ou moins. On parle du roi de Michael. On vous parle que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. C'est de voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Et elles peuvent devenir, mais dans le moment présent, elles sont ce qu'elles sont. Donc, on vous dit que c'est important, cette objectivité-là, cette sagesse, parce que c'est vos décisions que vous prenez, la façon que vous pensez, c'est attaché à ça. Alors, si vous vous mettez à penser autrement, vous entrez dans les illusions, Bon, vous comprenez un peu le principe. On vous demande de demeurer intègre. Restez fidèle à vos valeurs, à vos conventions, à ce que vous pensez de la vie ou de l'attitude des gens, etc. On vous demande d'être sincère dans vos intentions, mais aussi de vous y tenir. Ici, on n'est pas dans un moment aléatoire. À toi, je t'aime, je vais te le donner. Toi, je t'aime pas, je te le donne pas. Comprenez-vous, on n'est pas ici à choisir, à dire on est égal ou on n'est pas. OK? Je t'en donne à toi, je t'en donne à l'autre aussi, même si je l'apprécie pas plus qu'il faut. Alors, c'est être intègre, c'est rester égal. On aime l'égalité, on aime que les choses soient justes. OK? Situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Ici, on ne se cache pas en arrière de faux prétextes, on s'assume. Je veux dire, s'il y a des choses à changer parce que ça vous dérange, parfois même la communication pourrait vous aider, dans le bleu ici, chacun de la gorge. C'est un peu le moment idéal d'exprimer clairement, je dirais sagement, objectivement aussi. Ici, on ne parle pas que de ce que nous, on subit ou ce qu'on on trouve pas correct. On est objectif, d'accord? On ne se met pas nécessairement basé sur notre perception à nous. On reste global dans la façon de faire les choses, mais on est surtout capable de mettre les choses de présenter les choses de façon très concise, très honnête, très intègre. C'est clair. Un chat, c'est un chat. On s'embarque, on laisse pas nécessairement d'entourer les choses de convention, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on devient impoli, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit les choses telles qu'elles sont. D'accord? On n'essaie pas d'enrober.
On parle d'une communication franche et ouverte. S'il y a quelque chose qui vous dérange, ben dites-le. D'accord? On continue avec la grâce et la gratitude. On vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Il y a des choses qui vont changer particulièrement, je pense, dans la semaine. C'est une belle conclusion parce que ici, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Si la joie s'accroît avec la gratitude, c'est que vous êtes dans un état ici où les choses bougent. Les choses changent dans le sens que vous souhaitiez donner pour arriver au but que vous vouliez arriver aussi. On est dans une sensation qui est agréable à l'intérieur de notre tête, dans notre corps, veut dire on a réussi, veut dire à... Comment je peux dire ça? Le mot me venait de maîtriser, mais j'aime pas tellement ce mot-là, parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose dans les vies quand on y pense. Mais veut dire plutôt pas de contrôler, mais de maîtriser, je pense que le terme est moins pire, même ça veut dire la même chose. Enfin bref, je pense que c'est la façon dont vous l'exprimez qui amène, veut dire justement, ça fait monter comment je pourrais dire ça? Ça fait augmenter votre énergie ici. On est à penser positive, on est heureux, on est content, on vit une joie qui nous satisfait. On a atteint quelque chose. Donc, on a une victoire à fêter ici. On a quelque chose, veut dire, qui nous motive ici à continuer. Donc, cette énergie-là que vous envoyez dans l'univers, elle va vous revenir. Donc, on essaie le plus possible, veut dire, d'entretenir cette sensation de gratitude pour éterniser le moment, pour étirer un peu le moment, pour justement, il y a des choses qui viennent à changer. Dans cet état-là d'esprit, vous êtes très réceptif. Donc, tout ce qui vient à vous, le choix est facile. C'est facile de dire, oups, ça me correspond, ça, un peu moins. Il y a une hésitation. Alors, on met de côté pour un temps, on réfléchit, quoi que ce soit, ou on élimine tout simplement notre environnement. Mais ça reste à quelque part ici qu'on est dans un état parfait pour prendre les décisions les plus éclairées. Surtout que vous ne faites pas les choix nécessairement par émotion. Ici, on n'est pas sur l'impulsivité. On est sur des choix réfléchis. OK? Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, je refuse de me laisser guider par mes angoisses, justement. C'est pour ça qu'on vous parlait de choix réfléchis. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. Contentons-nous de refuser les choix qui nous dictent nos émotions, nos émotions négatives. J'ai de la misère aujourd'hui. Hein? De plus, juste opportunités se présenteront d'elles-mêmes. C'est en plein ce que je vous disais en résumé, mais même j'avais difficulté à le dire avec des vrais mots. Avec des vrais mots. Ah, Seigneur, c'est peut-être pas vous laisser guider par vos angoisses, c'est un peu... Mais d'un autre côté, il veut dire avec l'attitude ici, parce que comme je vous dis, le bleu ici, pour moi, c'est aussi, ça représente pour moi la pensée créatrice. Non, pardon. C'est la pensée, il veut dire ici... on est dans l'énergie beaucoup plus de notre cerveau. On est cartésien ici. Ici, les émotions ne prennent pas le dessus sur ce qu'on a, sur notre cerveau, j'ai envie de vous dire. Ce qui est raisonnable, qu'on sait que ce sont les choses à faire. On ne met pas d'émotion, on ne met pas parce que je t'aime, je ne le ferai pas. Parce que je t'aime, je vais le faire. Comprenez-vous, on n'est pas ici à mettre quelque chose qui pourrait nuire par émotion. C'est vraiment, logiquement, si je veux atteindre ça, j'ai certaines démarches à faire, j'ai certaines choses à faire, j'ai certains choix à faire. On sait que pour arriver à ça, ça prend... Il y a des étapes à suivre, il y a des choses à faire, il y a certaines émotions qu'on ne peut pas mettre dans le paquet ici. Ça n'a absolument rien à faire, il faut que ce soit quelque chose de concret. OK? C'est un jeu qui vous ramène un peu à vous-même, j'ai envie de vous dire, dans pas mal toutes on ne peut pas faire autrement que penser que vous avez certaines décisions, des décisions, tout le monde en a à prendre, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous êtes dans un moment dans votre vie où vous devez bien déterminer exactement vos désirs, comment vous allez y arriver. Ici, mais si on regarde de façon très cartésienne, de toute façon, votre tirage, à part, on va dire, le côté émotif qui est en guérison, parce que peut-être qu'on a eu certains traumatismes ou certaines difficultés ici qui nous a rentré dedans. Ici, il faut laisser le temps un peu faire les choses. Mais en réalité, vous êtes beaucoup aussi dans le côté cartésien. On est à voir les choses autrement. Donc, à prendre des décisions autrement et pour un objectif différent. C'est un peu de cette façon-là que je vous sens dans cette semaine-là particulièrement. Il y a certaines réalités qui viennent à vous, je pense, qui vous font un petit peu... réaliser certaines choses, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, on pensait, qu'on faisait les choses de la bonne façon, mais après évaluation, après
Parce qu'il y a une question d'honnêteté envers vous-même aussi. Parfois, veut dire nos envies prennent le dessus sur notre réalité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu, je vous sentais, parce que veut dire, la réalité vous a bien rattrapé assez facilement. Donc, on vous a mis devant des faits qu'on n'avait pas le choix de les voir en face. Il fallait faire vers des choix de façon, comme je vous dis, plus cartésienne ici. On n'est pas à essayer de négocier. Il faut les prendre telles qu'elles sont. Okay? C'est cette sensation-là que je suis avocate. Mais ça vous fait avancer énormément. Puis ça vous fait mettre aussi, éliminer tous les petits détails ou les petits aléas, les petites étoiles, tout ce que vous avez mis dans vos demandes ou dans vos intentions qui encombre le chemin, mais qui ne vous fait pas aller plus vite. Ça alourdit simplement, c'est tout ce que ça fait. Alors, c'est un peu simplifier les choses. Oups, j'ai perdu ma chandelle. Simplifier les choses, absolument, veut dire de la façon que vous réagissez, mais aussi la façon que vous voyez la vie, comment vous voyez ce qui se passe dans votre vie plus particulièrement. OK? Attendez un petit peu, je vais juste... on va passer à la deuxième étape de toute façon. Hop. C'est bon. Allez, lumière, éclaire-nous. Alors, on a passé, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Oups, bidouille. Alors, j'ai mis un quartz rutilé et un quartz tourmaline ici pour différencier les deux questions. Alors, si vous le voulez bien, si vous avez besoin de plus de temps pour penser ou réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas suffisant, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est parti, cher ami. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. À vous de voir comment vous pouvez l'appliquer à votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on nous dit de plus d'1 an. Est-ce que ça fait plus d'1 an que vous essayez d'améliorer les choses ou de voir autrement, ou peu importe, en relation avec votre question, voir si ce temps veut dire peut correspondre. Le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit que des relations profitables, il y a peut-être des choses ici qui vont pouvoir vous aider de façon indirecte, c'est-à-dire certaines personnes qui ont peut-être certains contacts qui pourraient vous suggérer ou une certaine façon de faire qui pourrait vous aider, peu importe, quelque chose qui vient vous supporter ici, qui est peut-être un atout que vous n'avez pas nécessairement vous, ou des contacts, comme je vous dis, certaines choses que vous n'avez pas, mais que vous avez des contacts qui ont peut-être ces possibilités-là, qui pourraient peut-être vous soutenir dans certains mouvements. OK? Certaines actions, plutôt. Vous avez des relations profitables. Profitez-en. On va dire de cette façon. On parle d'un lâcher-prise ici. Alors, une fois, ça veut dire qu'on a réfléchi, veut dire qu'on a demandé certains services, on lâche prise. On laisse faire des choses. On laisse le temps. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. C'est une belle semaine pour vous. Parce que je pense que c'est une semaine qui vous fait avancer énormément. En tout cas, du moins, c'est ma perception que j'ai, moi. Chose certaine, veut dire, c'est quelque chose de bien. Je pense que vous y retrouvez assez facilement. Après un certain moment, peut-être parce qu'on a besoin d'un petit peu d'éliminer certaines choses du passé récent. Non, je ne vois pas des choses qui datent. C'est vraiment peut-être des décisions qu'on a prises ou peut-être certaines... On s'est contenté peut-être de certaines explications ou de certaines choses, je veux dire qu'on ne digérait pas tellement, mais on ne se sentait pas nécessairement en position pour régler les choses différemment. C'est comme si on n'avait pas de pouvoir dans les mains, donc on a laissé passer, mais je veux dire, la situation c'est lourd à traîner. Et ici, on est un petit peu justement à mettre fin à cette sensation de lourdeur dans notre vie. On veut avoir quelque chose de plus léger, quelque chose qui correspond plus à ce qu'on est nous. La possibilité s'ouvre à vous, surtout avec la roue de fortune ici, qui vous aide, veut dire, à faire bouger les choses. Donc, il y a de l'action dans votre semaine. Maintenant, c'est vous qui détenez les clés, veut dire, pour faire les changements qui sont adéquats pour vous, spécifiquement. OK? Alors, mes chers Gémeaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez, ça fait toujours du bien au cœur. Et puis, faites attention à vous. On le sait, hein, vous êtes quelqu'un de spécial pour l'univers. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Alors, au revoir.